copine avec les grands patrons, avec les maîtres. Elle copine avec le gouvernement jusqu'à la plus haute autorité. Elle dîne avec eux. Si elle n'avait que deux possibilités, ce serait suivre le courant ou se noyer. Elle doit faire attention à ce qu'elle raconte pour ne pas froisser leurs clients, mais elles ne s'en rendent même pas compte. Ce n'est pas obligatoire de leur imposer la docilité. Leur conscience est déjà broyée. Elles sont aussi interchangeables que les ministres, passant différemment de telle entreprise à telle entreprise. Elles défendent évidemment les intérêts de ces mêmes entreprises. Entreprises dont la direction des médias n'est qu'une tentacule parmi d'autres. Une tentacule tout de même indispensable. Indispensable et sinistre, puisqu'elles s'immiscent dans la cervelle de leurs fidèles et les utilisent. Un panneau applause, fidèle applaudit. Sans elle, fidèle n'applaudirait pas, non, fidèle réfléchirait. Or, fidèle ne doit pas réfléchir, non, surtout pas. Fidèle doit juste applaudir et rester sur le banc de touche. Elles savent y faire, à vrai dire, c'est leur métier. Ce sont les ventouses. Oui, les ventouses. Les ventouses, ce sont celles et ceux qui copinent avec la tête de la pieuvre. Les chiens de garde. Journalistes, économistes, spécialistes, éditorialistes, philosophes, chroniqueurs, présentateurs, artistes, stars quelconques. Quiconque condamnant le capitalisme est évité. Quiconque réconfortant le capitalisme est invité. Les ventouses, elles sont nées dans une autre réalité, une autre planète, une autre constellation même au-delà. Après tout, à chacun sa réalité, n'est-ce pas? Et la réalité, ce n'est qu'une pâte à modeler. Une pâte qu'ils tripatouillent. Bien sûr qu'elles ne disent pas tout. Elles nous dictent à tous ce qu'il faut penser, ce qu'il faut croire, ce qu'il faut aimer, ce qu'il faut dénigrer, ce qu'il faut fantasmer, de dont il faut se méfier, ce qu'il faut acheter, comment nous loger, comment nous déplacer, nous nourrir, nous divertir, comment travailler, ce à quoi il faut ressembler, même celui ou celle qu'il faut élire. Mais ce n'est tout de même pas une dictature, bah non. Ils n'utilisent pas la violence. Ah bon, c'est ça l'argument. Pourtant, c'est bien une armée qui défend les intérêts de la France. Une armée avec des armes, on est d'accord? Et si on se rend d'un semblant de contestation, c'est bien les CRS qui déboulent. Avec des armes. Tiens, si on joue au pronostic, moi je dis qu'à la prochaine insurrection, ils tireront dans la foule. Ils l'ont toujours fait partout. Sauf que l'insurrection ne nous effleure même pas l'esprit. De notre tête réside le silence. Toute pensée dissidente est aspirée par les ventouses. Elles font semblant de réfléchir. Elles font semblant de se sentir concernées. Elles font semblant d'être consternées par notre histoire sanglante et recommencent. Elles font même semblant de débattre. Débattre? Mais quel débat? Il n'y a que des débats sans contradiction, des débats sans remise en question, des débats sans réflexion. Et les vraies questions sont remises à plus tard. Plus tard est remis à trop tard. Et trop tard risque bien d'arriver trop tôt. Entre-temps, on trottine tranquille en allant dans leur sens. Elles contrôlent toute notre vie et nous, on les encense. Il faut croire qu'elles ont trouvé un moyen efficace d'éviter la révolte. Faire en sorte qu'on n'y pense pas, tout simplement. Faire en sorte qu'on ne pense pas. Comment? Bah, je sais pas. Personne ne sait vraiment. Peut-être déjà en répétant sans cesse que ce système nous va. Par je ne sais quel processus psychologique on finit par l'intégrer, c'est dingue. Hein, c'est quand même plus malin que tuer tout le monde comme à l'époque des nazis. Enfin, faut pas croire, ils tuent tout le monde encore. Pas tout le monde, pas nous. Et les autres, ils sont loin, invisibles ou enfermés. Alors ça va. Un esclave obéit mieux lorsqu'il est consentant, alors on nous laisse libres. On nous laisse dire ce qu'on veut, on nous laisse crier, hurler même si on veut. Encore faudrait-il qu'il y ait quelqu'un qui nous entende. On a le droit de chuchoter à côté d'une fanfare. C'est tout. Et la fanfare, bah, elle appartient aux milliardaires. En même temps, c'est tentant. Mais la liberté d'expression, ce n'est pas dire ce qu'on veut dire. C'est
c'est avoir la possibilité d'entendre ce qu'on devrait entendre. Et on en est loin. Communication unilatérale. Notre opinion échoue sur une plage déserte. Seule la leur compte, la leur au singulier. Une seule opinion, une seule société possible. Le capitalisme. Le capitalisme. Un mot tellement galvaudé qu'on ne se demande même plus ce que ça veut dire. À quoi bon? C'est la seule économie possible de toute façon. Et si c'était faux? Hein? Si les ventouses nous mentaient? Après tout, elles ont toujours menti, alors pourquoi pas? Parce qu'on est en 2019? Parce qu'on est blanc? Parce qu'on est riche? Non, ils feraient pas ça. Quand même pas ces honnêtes milliardaires, vendeurs d'armes, France-Africains corrompus, non. Quand même pas ces gentils mafieux. Ça, c'est juste chez les autres. Sauf que les autres dictateurs, en fait, ils ont été placés par les nôtres. Bah ouais, pour financer leur campagne et gagner nos élections, ils truquent les leurs. Alors, propagande. Émotion télécommandée. Vie humaine relative. Mort relatée si et seulement si le drame ne contrarie pas le capitalisme. Drame non relaté égale drame inexistant. Ce sont elles qui décident. Les ventouses décident ce qui est vrai ou non, ce qui existe, ce qui est juste. Elles peuvent prendre un mensonge et en faire une évidence. Il suffit qu'elles insistent. Elles nous volent même des mots. Un exemple, allez, deux. Démocratie, anarchisme. La démocratie, ce n'est pas donner le pouvoir à une élite oligarque. Et l'anarchisme, ce n'est pas le désordre. Ça n'a rien à voir au chaos. L'anarchisme, c'est un système politique collégial et libertaire pensé pour éviter la soumission et la domination à une autorité. Et maintenant, quand tu ranges pas ta chambre, on dit que c'est l'anarchie. Si c'est pas un vol de mots. Des trafiquantes. Les ventouses sont des trafiquantes de cerveau. Elles servent à bricoler dans nos crânes pour faire de nous des consommateurs et des producteurs. Rien de plus. Elles tapent l'incruste dans nos têtes pour faire de nous des acheteurs et des travailleurs qui acceptent leur monde injuste. Et ça marche. Propagande. Ça, les nazis, ils avaient déjà compris. Il faut à tout prix qu'on les arrache, ces ventouses, avant que la pieuvre nous ait tout pris. Par tous les moyens. Journalisme indépendant, militantisme, manifestation, grève, désobéissance, éducation populaire, association, poésie, bande dessinée, musique, théâtre, art de rue, roman, essai, cinéma, toute forme d'art, toute forme de philosophie, d'expression, de débat, de réflexion, de questionnement, d'action, d'expérimentation, d'alternative, de résistance, d'existence, tout, absolument tout ce qui contredit les ventouses est bon à prendre. Il faut sans cesse démentir leurs propos. C'est un travail de titan, mais une fois les ventouses poreuses, elles ne s'accrocheront plus à nos rêves. Et ça ne sera pas trop tôt. Changer les mentalités, c'est la première étape. Glisser nos ongles sous leur putain de ventouses. Détricoter le travail des médias. Se libérer des tentacules. Ne pas se contenter de se libérer soi-même, non, libérer les autres. Et laisser les autres nous libérer. Se libérer mutuellement. La pieuvre, en fait, ne fait pas le poids. Elle bluffe. Les ventouses bluffent. Elles ne peuvent pas nous empêcher de penser. Elles essayent sans cesse. Elles n'arriveront jamais à vous empêcher de penser. Alors, pensons. Pensons à penser. Pensons à penser une pensée autre que la pensée imposée par les ventouses, elle-même influencée par la pensée, la seule pensée soi-disant bien pensante qui, soit dit en passant, nous pousse dans le précipice. Si l'on s'y précipite, c'est parce que les ventouses nous l'ont aspiré notre pensée assez. Passons à autre chose. Pensons autre chose. Pensons tout court. Glissons nos ongles sous leur putain de ventouses et penchons-nous sur notre pensée. Elle bluffe, je vous dis. Les ventouses bluffent. Nous n'avons qu'à penser. Glisser nos ongles sous leurs ventouses et juste penser.
Merci.